En France, les préjugés sur le catch sont nombreux, et l'opinion publique reste dure avec cette discipline, surtout avec ses fans. Cependant, ces clichés tiennent principalement leur origine de déductions plus que douteuses. La réalité, c'est que soutenir un tel produit n'a rien de honteux, surtout en ce moment où il n'y a jamais eu autant de talent. Parcourons donc toutes ces préconceptions et allons leur foutre une bonne raclée. Oui, bien que le terme truqué soit un abus de langage, il faut en effet reconnaître que l'issue des matchs de catch est prédéterminée et fait partie d'une narration. Et vous savez quoi ? On le sait. Cet argument sous-entend que croire à la véracité du catch revient à croire au Père Noël et qu'il faut prendre un malin plaisir à briser les illusions des fans. Et je déteste cette idée. Tout fan de catch de plus de 13-14 ans sait que le catch est scénarisé. Mais n'allez pas croire que les matchs sont chorégraphiés avec précision. Le catch, c'est aussi beaucoup d'improvisation, que le match se passe bien ou mal. Et c'est l'un des facteurs qui rend le catch si agréable à mes yeux. Encore un argument qui prend les fans de catch pour des débiles naïfs. Tout comme vous, envers n'importe quelle série ou animé que vous regardez, on utilise notre suspension de l'incrédulité, la même qui vous empêche de critiquer Game of Thrones parce que Westeros, la magie et les dragons, ça n'existe pas. Dans le catch, le fait de considérer vrai ce qui se passe dans le ring ou autour du ring s'appelle le kayfabe, et un seul pays y croit traditionnellement, c'est l'Inde. Pour le reste des gens, le catch ne se regarde pas comme un sport mais comme une série. Très bien, vous avez qu'à le dire aux proches des gens qui ont été handicapés voire tués en catchant. La moindre erreur d'exécution de prise, ce qui arrive même aux plus doués, peut avoir des conséquences terribles. Certes, les coups sont moins forts qu'il n'y paraît, mais il y a bel et bien contact. Même le ring qui paraît si bien protégé peut blesser. Tous les catcheurs impliqués dans un match travaillent ensemble pour qu'il soit divertissant, voire impressionnant. Et si on accepte de croire un instant au kayfabe, cette collaboration ne se voit pas et on rentre facilement dans l'action. Après, si vous voulez voir un vrai combat tout en ayant une part de narration, rien ne vous empêche de vous tourner vers le MMA. La WWE a longtemps suivi ce raisonnement, mais ce n'est plus d'actualité. Ce qui importe, c'est que la division féminine a bénéficié très récemment d'une sorte de reboot qui met beaucoup plus en avant les femmes qui savent catcher et leur donne une exposition beaucoup plus grande et beaucoup plus sérieuse qu'il y a quelques années. Mais ça, je pense que ça ferait un bon sujet pour une autre vidéo. Justement, le catch n'a jamais été aussi cool qu'aujourd'hui. En comparant au boom du catch des années 70-80, les catcheurs sont beaucoup plus talentueux, ils sont libérés des traditions et ils incarnent des personnages charismatiques auxquels on peut même s'identifier. De plus, la très grande diversité des fédérations, par leur taille ou par leurs produits, permet à la discipline de gagner en qualité et en attrait. Les relations entre catch et stéroïdes sont de l'histoire ancienne. Suite à plusieurs controverses, la WWE a instauré sa Wellness Policy qui punit les catcheurs contre les positifs à certaines substances. Et puis il y a qu'à regarder les catcheurs employés par n'importe quelle structure pour voir que le cliché du combattant musclé et imposant n'est plus vraiment la mode. On constate en effet que la WWE a édulcoré son contenu par rapport à la fin des années 90 pour des raisons qui vont de la volonté à se racheter une image à la volonté de vendre des jouets. Cependant, ça ne fait pas du catch un divertissement pour enfants digne de passer sur Gulli. Ça reste des combats avec parfois des mots et des actes pas très gentils. D'autres fédérations, surtout les plus petites, visent davantage un public adulte, voire les fans de violence extrême. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas qu'une seule offre de catch, et tous les catcheurs ne sont pas des copies de John Cena, du Rock ou de Rey Mysterio. Maintenant que ces clichés appartiennent au passé, on va pouvoir apprendre à regarder du catch ensemble. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les bases du catch. Si tu ne veux pas la louper, abonne-toi donc à Spirisu.